Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème, c'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons prier pour commencer cette émission en beauté. Père Tout-Puissant, Dieu des esprits, des prophètes et des apôtres, nous te rendons grâce et nous t'élevons au-dessus de tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant toi, il n'y en avait pas. Et après toi, il n'y en aura pas. Nous te célébrons en ce jour et nous te prions que l'assistance du Saint-Esprit soit avec nous, Seigneur. L'esprit de fait, l'esprit de force et de puissance, l'esprit du pouvoir et d'autorité, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de révélation prophétique. Pendant cette émission, nous prions que ta grâce et ta bonté soient avec nous au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre émission, votre émission intitulée Dieu est plus grand que ton problème, c'est une émission de l'édification, une émission prophétique, une émission de prière. Nous avons un sujet que nous allons développer aujourd'hui comme thème: la destruction de la main noire. La destruction de la main noire. Kobebisa loboko ya moindo. Kobebisa loboko ya molili. La main noire est à loboko ya molili. C'est quoi la main noire, bien aimé dans le Seigneur? La main noire, ce n'est pas seulement les bras. Mais la main noire fonctionne comme fonctionne notre main humaine. De la même manière, la main de l'homme est capable d'opérer. Mais quand la main de l'homme opère, tout le monde voit, tout le monde remarque, tout le monde constate. Mais lorsque la main noire travaille, lorsque la main noire opère, personne ne voit. Ça opère devant toi, mais tu ne vois pas. Ça opère à ton absence, mais tu ne vois pas. C'est ce que nous appelons la main noire. De la même manière, la main de l'homme est capable de poser une chose et de déplacer une chose. C'est de cette même manière que la main noire fonctionne aussi. La main noire peut venir dans ta vie pour déposer quelque chose, comme la main noire peut venir dans ta vie pour enlever quelque chose. Et comme c'est la main noire, tu ne t'aperçois pas, tu ne te rends pas compte, tu ne vois pas ça. C'est ce que nous appelons la main noire. En d'autres termes, la main noire est un système établi par le monde du ténèbre. La main noire, un système établi par le monde des ténèbres pour paralyser la vie des enfants de Dieu, pour détruire la vie des enfants de Dieu. La main noire étant un système établi, ça fonctionne dans nos familles, ça fonctionne dans nos pays, ça fonctionne dans nos entreprises, ça fonctionne tout autour de nous. Et le diable utilise les gens qui sont plus proches de nous pour nous faire la main noire. La main noire, le diable peut utiliser ton père, le diable peut utiliser ta mère, le diable peut utiliser ton frère ou ta sœur. Pourquoi pas ta femme? Pourquoi pas ton mari? La main noire cause beaucoup de dégâts dans le foyer, dans la famille. La main noire cause des dégâts même dans l'église. La main noire cause beaucoup de dégâts, bien aimés dans le Seigneur. Et nous disons que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a donné cette révélation pour paralyser, pour détruire la main noire. C'est pourquoi nous disons, notre thème est d'intituler la main noire. Notre thème qui est d'intituler la main noire, la destruction de la main noire, bien dans le Seigneur. La Bible dit qu'un jour, dans les livres de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24, un homme est sorti le matin dans son champ. Il a commencé à semer la bonne semence. Il a semé le bleu. Il a semé pendant la journée. Il a semé au moment où tout le monde le regardait, tout le monde le voyait. Et quand il a fini de travailler, il est parti.
Mais la Bible dit que la nuit, son ennemi est venu. Son ennemi est venu semer la mauvaise sémence. C'est ce que l'ennemi fait après que nous appelons la main noire. C'est ce que les sorciers font que nous appelons la main noire. C'est ce que nos amis, que nous croyons amis, que nous croyons intimes, ils font derrière notre dos. C'est ce que nous appelons la main noire. Je prends un simple exemple. Toi qui es en Europe, tu as appelé ta petite sœur pour qu'elle vienne t'aider et que tu puisses aussi l'aider à étudier, à trouver un bon travail pour aider la famille en Afrique. Mais quand ta sœur arrive chez toi, elle habite d'abord chez toi jusqu'à ce qu'elle finisse ses études, jusqu'à ce qu'elle trouve le document de séjour. Mais pendant qu'elle habite avec toi chez toi, elle commence à sortir avec ton mari. Quand toi tu es là, et le mari et ta sœur, ils font semblant comme si rien n'était. Mais dès que toi tu sors pour aller au travail, le mari aussi sort pour aller au travail. Mais ce jour-là, le mari retourne à la maison. Il couche avec ta sœur. Il y a un mariage dans ta maison, mais toi tu ne t'aperçois pas. Tu ne te rends pas compte. Ce que ta sœur fait avec ton mari, c'est ce que nous appelons la main noire. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que la main noire doit être anéantie et détruite dans ta vie au nom de Jésus. La main noire, c'est quoi? Tu sors avec ta copine, avec ton ami, à un rendez-vous, avec ton amant ou avec ton chéri ou avec ton frère. Pendant que vous êtes parti avec ton chéri, tu es accompagné par ta copine. Ta copine va tout faire pour avoir le numéro de téléphone de ton copain, pour avoir le numéro de téléphone de ton mari. Et après, ta copine commence à appeler ton copain. Il commence à se faire des rendez-vous. Il commence à se croiser sans que tu puisses te rendre compte. Et du coup, la finalité sera que le mari va t'abandonner, le copain va t'abandonner. Il va commencer à être seulement avec ta copine. Ce que ta copine là a fait, c'est ce que nous appelons la main noire. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre émission. Nous allons prendre la lecture de la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 3, à partir du 16e verset. Au nom du Seigneur Jésus. Alors, deux femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Le matin, je me suis levé pour accoucher mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au roi: Contrairement, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi que les parleurs devant le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, la main noire travaille dans tous les domaines de la vie. Ici, on nous présente des copines, des meilleures amies, des intimes, qui vivaient ensemble et qui travaillaient ensemble. Parce que la Bible dit, les deux femmes étaient prostituées. Elles travaillaient ensemble de la prostitution. Peut-être toi tu travailles avec une personne dans une entreprise, gloire à Dieu.
vous priez ensemble, gloire à Dieu, vous commercez ensemble, gloire au Seigneur. Mais la Bible dit que ces deux femmes étaient amies intimes, travaillaient ensemble et se sont convenus, comme ça se passe aussi en Europe, en Amérique, de louer la même maison et de vivre ensemble. Ils ont commencé à vivre ensemble dans la même maison, tous les deux, et il n'y avait aucun étranger chez elles. Et la Bible dit, elles sont tombées ensemble, enceintes, dans la même période. Et dans la même période, la première femme a accouché. Et 3 jours après, la seconde femme est aussi accouchée. Et comme la deuxième femme n'avait pas l'expérience d'allaiter l'enfant, de garder l'enfant pendant la nuit, la Bible dit qu'elle s'est couchée sur son fils qui est mort pendant la nuit. Et du coup, elle s'est réveillée, elle a pris conscience que son fils était mort. Et voilà, elle ne pouvait pas perdre son enfant. Elle tenait vraiment à son enfant. Mais malhonnêtement, elle s'est réveillée. Elle a regardé son fils qui était mort, l'a mis dans le sein de l'autre femme, dans le bras de l'autre femme qui dormait. Et elle a arraché le fils vivant qui était dans le bras de sa copine, sa meilleure amie. Toute la nuit, les choses se sont passées comme ça. L'autre femme qui dormait, en train de tenir un enfant sur sa poitrine, en train de doter un enfant sur son corps. Et mais ne sachez pas que ce n'était plus un enfant vivant, mais c'était un enfant mort. Elle a passé toute la nuit portant un cadavre. Alors que celle qui avait tué son fils, elle a passé toute la nuit berçant un enfant vivant. La Bible dit que le matin étant arrivé, la première femme s'est réveillée. Elle voulait allaiter son fils. Elle a regardé attentivement son fils. Quand elle donnait son fils le tété, mais le fils ne pouvait pas. Elle a regardé attentivement son enfant. Elle a regardé vraiment l'enfant par tous les signes qu'elle connaissait son enfant depuis plus d'une semaine. Et la Bible dit que cette femme s'est rendue compte que l'enfant était mort. L'enfant qu'elle portait était mort. Et bien que l'enfant qu'elle portait était mort, ce n'était pas son fils qui était mort. Elle a regardé dans les bras de l'autre femme, elle a vu cette autre femme qui était toute joyeuse, qui caressait son enfant, qui chantait pour son enfant, qui berçait son enfant. Elle a dit à l'autre femme, fais-moi d'abord voir l'enfant que tu portes là. L'autre n'a pas voulu, il a montré l'enfant. Et l'autre femme a regardé même de loin. Elle a reconnu que l'enfant qui était vivant était son fils. Et celle qui était morte, c'était le fils de sa copine, de son ami. Et sans commencer à se quereller, à se disputer, donne-moi mon enfant qui est vivant, prends ton fils qui est mort. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Les choses se sont passées pendant la nuit, au moment où l'autre femme dormait. C'est pourquoi je disais que la main noire fonctionne, pas à la manière dont la main humaine fonctionne. La main noire fonctionne au moment où tu ne te rends pas compte, au moment où tu es dans l'ignorance, au moment où tu fais aussi confiance, mais tu ne sais pas que la personne que tu fais confiance est là pour te faire la main noire. Je suis venu déclarer que dans votre vie, vous avez besoin de bonnes personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider d'aller plus loin. Vous n'avez pas besoin de personnes qui peuvent vous faire la main noire, qui peuvent vous plonger dans le ténèbre, qui peuvent vous plonger dans les chaos, qui peuvent vous aider à perdre tout ce que vous avez dans la vie. Regarde la meilleure copine. Elle a utilisé sa main pour récupérer le fils de sa copine qui était vivant. Il a utilisé la main noire, que j'appelle la main noire, pour remettre dans la vie de sa copine un enfant qui était mort. Bien dans le Seigneur, c'est par là que nous allons nous exhorter aujourd'hui et nous allons passer à la prière. Regarde ce que la main noire fait dans ta vie. Pas seulement qu'elle vient de placer ce qui est vivant, mais la main noire vient te donner aussi ce qui est mort. Cette femme portait son fils qui était vivant. Cette femme portait son enfant qu'elle avait mis au monde. Mais l'autre femme a tué son fils pendant la nuit. Au lieu de se contenter de son cadavre pour aller l'enterrer, le Seigneur la fera grâce plus tard pour avoir un autre enfant. Mais elle veut quand même arracher l'enfant de sa copine qui est vivant. Combien on t'a arraché ce qui est vivant?
La main noire est venue enlever dans ta vie ce qui est vivant. La main noire est venue enlever dans ta vie le mariage. La main noire est venue enlever dans ta vie la fécondité. La main noire est venue enlever dans ta vie la progéniture. La main noire est venue enlever dans ta vie le mariage. Tout ce que tu attends s'est manifesté, mais tu ne vois pas la manifestation de ça. Sache que c'est la main noire qui a déjà déplacé cela. Le matin, cette femme a regardé. L'enfant ne réagissait pas. L'enfant ne se manifestait pas. Elle voulait allaiter son fils. Elle voulait donner de vivre à son fils, la nourriture, les potages, le lait à son fils. Mais le fils ne réagissait pas. Tu veux te marier, mais le mariage ne se manifeste pas. Tu veux travailler, le travail ne se manifeste pas. Tu veux accoucher, mais la grossesse ne se manifeste pas. Cela veut dire la main noire a déjà déplacé ce qui est vivant dans ta vie. Et la main noire ne s'arrête pas là. Si tu peux être content de rester tel que tu es resté, moi je te dis que tu es une personne malheureuse sur la terre. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de croiser un homme de Dieu qui va te donner la révélation comment la main noire a opéré dans ta vie et qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'arrivera plus tard. Tu as besoin de la révélation pour connaître la vérité. Cette femme faisait confiance à sa copine, or que sa copine n'était pas une femme de confiance. Elle était là pour des intérêts, elle était là pour sa propre vie. Et regarde, pendant la nuit, l'autre femme a utilisé la main noire pour arracher le fils de sa copine qui était vivant. Tu peux te marier avec un homme qui peut enlever tes trompes, qui peut enlever tes matrices, parce que lui, il veut la gloire, parce que lui, il veut la richesse, il n'a pas besoin des enfants, et tu souffres dans ce foyer-là. Parfois, tu accuses les parents. Qui t'a dit que c'est nécessairement le parent? Parfois, c'est ton mari. Qui t'a dit que c'est seulement ton mari? Parfois aussi c'est tes parents. Mais il faut connaître la vérité parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme, le Christ Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est la main noire. Les œuvres des ténèbres, c'est le vol spirituel qui se fait dans ta vie. On t'a déjà volé le matrice. Le Seigneur va te rendre ça au nom de Jésus. On t'a déjà volé les trompes. Le Seigneur va te rendre ça au nom de Jésus. On t'a volé déjà le mariage. On t'a volé déjà le travail. On t'a volé déjà, je ne sais pas, le mari de ta vie est déjà volé. Mais je te dis, si tu te lèves, si tu appelles les prophètes, je vais prier pour toi. Nous allons faire un service de prière avec toi, quel que soit l'endroit où tu es. Mon Dieu n'a pas de frontières. La plupart des témoignages de miracles qui se fait dans mon ministère, c'est parce que le Seigneur utilise son serviteur, même de loin. Les gens qui sont au Canada, que le Seigneur vous bénisse, parce que parmi vous, il y a beaucoup de femmes qui ont expérimenté la main de Dieu. Maman Virginie, que le Seigneur te bénisse au Canada, là-bas où tu te trouves, avec maman Charlotte, vous êtes tous au Canada, vous avez vécu la main de Dieu, vous êtes appelés stériles. Hein? Maman Virginie, c'est à l'âge de 46 ans que tu as conçu. On pouvait dire que non, bon, c'était encore à peu près. Mais écoute, les autres qui ont même 20 ans n'arrivent pas à concevoir. Quand la main de Dieu est avec toi, les miracles sont possibles. Pendant que tu regardes ta situation comme ça demeure avec toi et ça prend des racines. Cette femme s'est levée le matin, elle a dit non, 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 je porte un cadavre. Là où tu es, on t'a fait porter un cadavre. On t'a fait porter la stérilité. Quand on t'arrache la fécondité, on te donne la stérilité. C'est pourquoi on t'appelle stérile. Hein? C'est une stérilité déposée par la main noire, par les sorciers, par ta coutume, la coutume de ton père ou de ta mère, par le fétiche que ton mari a fétiché pour avoir la richesse, avoir la gloire ou le succès. Tu n'es pas stérile, ma soeur. Tu n'es pas stérile, mon frère. C'est une situation imposée par la main noire. C'est un système pour te paralyser, pour t'anéantir, pour te rendre inutile dans le foyer, te rendre inutile dans l'entreprise, dans le travail, te rendre inutile dans la vie sociale. Refuse cette situation.
Et on doit détruire avec toi la main noire. La main noire doit être paralysée au nom puissant de Jésus. Elle se réveille le matin, elle regarde qu'elle portait un cadavre. Qu'est-ce que tu portes dans ta vie? Est-ce que la santé que tu as là, c'est ta santé? On est venu semer une mauvaise maladie dans ton corps. On t'a piqué une piqûre mortelle la nuit, une piqûre de maladie de sida, une piqûre. Et tu pars à l'hôpital, tu pars chez les gynécologues qui te disent que tu as des myomes. Ce sont des maladies sataniques. Écoutez-moi très bien. Les myomes, les fibromes, le Seigneur m'a révélé pendant que je faisais la délivrance d'une sœur que les fibromes et les myomes ne sont pas des maladies normaux. Ce sont des semences qu'on appelle les grossesses des maris de nuit. Les fibromes et les myomes, ce sont des grossesses des maris de nuit. Quand un mari de nuit couche avec une femme, la semence des maris de nuit laisse des myomes, ça laisse des fibromes dans le corps. Pourquoi les hommes ne souffrent pas des myomes? Pourquoi les hommes ne souffrent pas des myomes? Pourquoi les hommes ne souffrent pas de fibromes? Il y a que les femmes qui souffrent des myomes et des fibromes. C'est parce que les femmes ont la possibilité de s'accoupler. Et quand tu as un accouplement nocturne, un accouplement spirituel de la nuit avec un mari de nuit, il y a beaucoup de gens, tu te réveilles comme ça le matin, tu vois la semence des maris de nuit sur tes cuisses et sur ton corps, tu vois les spermes sur ton corps. Hein? Parce qu'il a fini de faire son travail, il a fini de faire ses rapports, et tu vois ça sur ton corps. On a connu des cas comme ça qu'on a délivré les gens. Maintenant, la semence des maris de nuit, la semence qui entre dans ton corps tous les jours, ça peut créer beaucoup des histoires qui peuvent t'empêcher maintenant, même si tu es en contact avec ton mari, tu ne peux pas concevoir. Et tu pars à l'hôpital, on te dit fibrome, on te dit myome, on te dit plein de choses, kystes, on te dit plein de choses. Refuse ça au nom de Jésus. Ce sont les semences que la main noire d'un mari de nuit, d'un sorcier, d'un charlatan, ils ont semé ça dans ton corps pour te faire souffrir. Cette femme s'est réveillée la nuit, elle a regardé, elle portait un cadavre, elle a dit non. On m'a pris ce qui est vivant et on m'a fait porter ce qui est mort. Refuse ça au nom de Jésus. La situation que tu portes là, la pauvreté que tu as là, c'est un cadavre qu'on t'a fait porter. On t'a récupéré ce qui est vivant. Je ne sais pas si vous me comprenez bien dans le Seigneur. La copine a récupéré l'enfant vivant et elle a confié l'enfant mort à sa copine. On t'a pris ce qui est vivant et on t'a donné ce qui est mort. C'est une situation inacceptable. Moi, étant que prophète de Dieu, j'ai eu la révélation du Seigneur. Je ne peux pas accepter ça dans ta vie. Refuse ça au nom de Jésus. Et le Seigneur m'a donné la capacité de détruire, de paralyser, de rendre nul et sans effet tout travail fait par le monde des ténèbres de la vie de ceux qui croient. Comme tu es en train de me suivre, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur a voulu que tu puisses suivre les prophètes pour que ta situation puisse changer. Que ta situation du travail, ta situation de la vie sociale, des mariages, ta situation de maternité, ta situation d'argent puisse changer. Appelle seulement les prophètes par le numéro qui est au bas de votre écran, 00242 06 610 1037. Vous pouvez m'appeler par WhatsApp 00242 06 610 1037. Appelez-nous, nous allons prier pour vous et la gloire de Dieu Tout-Puissant va se manifester dans votre vie. C'est inacceptable. Nous allons paralyser la main noire. Et cette femme s'est levée dans sa vie. Elle a milité. Elle s'est bâtie. Elle a dit non, je ne peux pas perdre ce qui est à moi, qui est vivant quelque part. Je te dis que ce qui est à toi se retrouve quelque part. Ndenge yozo bota te mabota na weza quelque part to ko récupérer yango. Ndenge yozo zwa musala te musala na weza quelque part to ko récupérer yango. Ndenge yozo zwa libala te libala na weza quelque part mobali onzamba kela pona yo. Aza quelque part ko retrouver ye. Okoyeba ke nzambe ya prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit, est un Dieu vivant. Le Seigneur va agir dans ta vie et tu vas glorifier son Saint-Nom. Je vais vous proposer de voir une vidéo d'un certain nombre de femmes qui avaient des problèmes. Je suis allé dans une église. Pendant que je prêchais dans cette église, j'ai eu la révélation du Seigneur. C'était une église, plus de 900, plus de 1000 personnes.
Et pendant que je prophétisais, le Seigneur m'a dit, il y a 9 femmes dans l'église qui ont les cas de la stérilité. Est-ce que ces femmes-là peuvent sortir? Et ces femmes étaient sorties. Quand elles étaient sorties, elles étaient au nombre de 9. Le Seigneur m'a dit de faire un service de jeûne et prière de 3 jours. Pour eux, c'était 3 jours. Je me suis sacrifié avec eux pour prier pendant 3 jours. Elles ont fait les sacrifices qu'elles ont pu faire. Elles ont donné les offrandes qu'elles ont pu donner. Les autres n'en avaient pas. Et nous avions prié le Seigneur. J'ai fini mon service de 3 jours avec eux et je suis rentré chez moi. 3 mois après, 6 femmes de ces 9 femmes ont constaté qu'elles étaient enceintes. 5 mois aussi après, 3 autres femmes de ces 9 femmes ont constaté qu'elles étaient enceintes. Au bout de 9 mois, les 6 premières femmes ont accouché. Et j'étais appelé pour aller faire action de grâce de ces femmes, de leurs enfants, bénir les enfants miracles. Que je vous propose de suivre sur cette émission. Dieu est plus grand que ton problème. N'oubliez pas que le thème d'aujourd'hui, c'est la destruction de la main noire. Dieu est plus grand que ton problème, la destruction de la main noire. Aujourd'hui, tel que tu me suis pendant ces moments, à n'importe quelle heure que tu trouves l'occasion de lire ces vidéos, je déclare que le Seigneur dispose l'onction, la puissance de donner la solution à ton problème. Et les 9 femmes ont accouché, mais je vous propose seulement d'abord une vidéo où je suis parti prier pour 6 enfants qui étaient nés. Parmi les 9 femmes, la moins âgée, elle avait 29 ans. Les autres étaient dans les 39. 2 d'entre eux, une des femmes avait 49 ans, l'autre avait 53 ans. Suivez. Aussi porteront leurs enfants et nous ne cesserons pas de les présenter devant toi pour te dire merci. Bénis leurs familles, bénis leurs parents et bénis l'Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Garde le fidèle à toi au nom puissant de Jésus. Nous te prions éternel des armées que ta protection soit sur la vie des enfants. Et voici, le Dieu tout-puissant, les enfants et toute bénédiction venant de toi. Père éternel, ni la maladie, ni l'épidémie de ce monde ne peut voir ni le toucher, ni la mort ne peut les voir ni les toucher. Au nom puissant de Jésus, fais de sorte que la vie des enfants soit une bénédiction pour l'église de Chadem, soit une bénédiction pour l'église du Congo, soit une bénédiction pour la nation congolaise et pour la Bango. Alléluia. Seigneur, nous te présentons le bébé, accepte-le devant toi. Oui, bien le Seigneur, vous venez de suivre ces vidéos. Pour eux, c'était la stérilité. Mais pour toi, c'est le chômage. Peut-être tu as aussi le même cas de la stérilité. Après les prophètes, nous allons prier ensemble et Dieu va vous bénir. Pour toi, c'est un problème de chômage. Parfois, c'est un problème de documents dans le pays où tu es étranger. Ça tarde à venir. On ajourne toujours. Il faut venir après une année. Il faut venir après 6 mois. Il faut venir après. Je te dis que Dieu est plus grand que ton problème. Il peut décanter ta situation et tu peux trouver les documents de séjour dans le pays où tu es étranger. Tu peux retrouver aussi la nationalité. Appelez le prophète au 00 242 06 610 10 37. Et Dieu vous bénira, bien dans le Seigneur. Pendant que je vous parle ici, il y a les femmes en cours de grossesse qui ont vécu la main de Dieu, qui ont expérimenté les miracles. Comme vous venez de suivre ces vidéos, bien dans le Seigneur, appelez le prophète David au 00242 06
610, 10, 37. Je veux prier pour vous et la gloire de Dieu va se manifester. Na niveau ya Europe na Londres to bondeli nzambe pona bomo ya mwana yo Andrew Timba to sengi grâce na yo bonté na yo likolo bomo na ye pona bomo ya Andrew tolo na bondele pai na yo bikamwa esalema na bomo ya Sir Andrew pesa ye musala pesa ye libala kangole na coutume na ba esprit nyonso ya sorcellerie ya échec oyo utaka na ba Congo oyo zo condamné vina ye na bondele pai no Yesu na bomo ya Sir Andrew Timba nyonso ya mabe elongwa na kombo na Jésus na kombo na Jésus bikamwa na Yesu ekote na bomo ya Andrew au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus tokobondele pai na ndam. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous avez sambe la pona bande konabiso, o bazana bakaya prière. Donc bon de la pona de konabiso zo solliciter peu prière. La sœur Magim Poi, nzamba sungaye sikazali na France, abota sans difficulté, abota sans problème, penzamba sala yengolu, ba démarche nyonso ba document azali koluka, pona bana na ye pona ye moko, nzambe apesa ye yango to bondeli na kombo na Jésus Christ. Elle s'appelle la sœur Magim Poi. Nous prions au nom de Dieu Tout-Puissant, là où elle se trouve pour son accouchement, qu'elle puisse accoucher sans difficulté, qu'elle puisse accoucher sans problème, et que tous les démarches qu'elle fait, Seigneur éternel, pour l'obtention des documents, pour ses enfants, pour elle, Nzambe Kobota, Ebota Mamalam, Abota sans difficulté, Abota sans souffrance, na kombo na Yesu Christo, abotisaye sans difficulté, abotisaye sans souffrance, abotisaye sans césarienne, parce que kopé sa vie, ezo senga liwate, to bondeli, pona mama Viki Yema, na kombo na Yesu Christo, merci, alléluia. Nzambe na kombo na Yesu, to bondeli pona sœur Viki Yema, esika zali nzambe, loboko na yo esimba ye, loboko na yo esimba sœur Viki Yema, abota sans problème, abota sans difficulté, abota sans souffrance, na kombo na Yesu, milimo nyonso ya césarienne, to bengani yango, milimo nyonso ya mvutuma, to bengani yango, milimo nyonso ya batension komata, to bengani yango, na kombo na Yesu Kristo Masi. Kona sengi yo salanga ba bien. Yawe salanga ba bien. Nakanisa kumo sinzo kande sifende. Yawe salanga ba bien. Kona sengi yo salanga ba bien. Yawe salanga ba bien.